Shalom, 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 chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, abonnez-vous à cette page pour votre édification. Nous ne sommes pas des blogueurs et ni des influenceurs, mais nous sommes là pour partager la parole de Dieu afin d'édifier et éclairer les enfants de Dieu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Alors prions avant de commencer. Père, je te rends grâce, je te loue et je te glorifie. Merci pour le souffle de vie. Je reconnais ne pas être meilleur que ceux dont les corps sont dans des morts en ce moment. Mais si je suis encore compté parmi les vivants, c'est une pure grâce. Et je te rends grâce pour la vie de ces bien-aimés qui me suivent en ce moment. Je prie, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, se multiplie dans leur vie et que cette vidéo soit une bénédiction pour eux. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alors soyez encore une fois de plus bienvenus dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de la foi et de la peur. Nous sommes sauvés par la foi et non par la peur. C'est le thème de ce partage. Nous sommes sauvés par la foi et non par la peur. Pourquoi ce thème? Beaucoup de personnes sont dans l'église par la peur et non par la foi. Vous allez voir que récemment, il y a eu des vidéos sur des réseaux sociaux qui annoncent l'enlèvement de l'église à une telle date. Et cela a suscité la peur chez certaines personnes. Et ils essayent de se donner à Christ, ils essayent de sauver leur vie. On sait qu'on en a à l'église, si cela va avoir lieu et puis on va être sauvé. Ou encore, on a prêché la fin du monde à quelqu'un qui aura la destruction, il y aura l'enfer, il y aura le feu. Et par peur pour ne pas aller en enfer, d'autres vont à l'église. Alléluia. Par peur d'aller en enfer. Et non parce que ils ont été touchés par l'amour de Dieu, touchés par l'amour de Christ. Et ils sont dans l'église. Ces personnes pensent être sauvées alors qu'en réalité, ils ne sont pas sauvés. Parce que la peur ne donne pas la vie éternelle. C'est la foi qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, Jean, le chapitre 3 et le verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si vous êtes à l'église, si vous dites être chrétien, juste parce que vous avez eu la peur d'aller en enfer, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas encore sauvés. Vous n'êtes pas encore sauvés. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il est celui qui donne la vie. Parce qu'il est celui qui est mort à la croix pour nous racheter. Il est mort, il a versé son sang à la croix pour nous racheter de condamnation du péché. Et la foi en lui nous donne la rédemption, nous donne le pardon de notre péché et nous assure la vie éternelle. Et non la peur, parce que j'ai suivi une prédication qui a parlé de la fin du monde où il y aura le feu. Et je ne vais pas aller dans le feu. C'est pourquoi je viens à l'église sans avoir cru véritablement en Jésus-Christ. Vous allez vous retrouver dans ce feu qui vous fait peur. Alléluia. Oui, si cela vous a interpellé et vous a conduit à Christ et vous avez cru véritablement en Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle. Mais si vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus-Christ, seulement par peur d'aller en enfer, vous vous retrouvez à l'église, vous vous retrouvez à aller à l'église, à faire du bien,
parce que vous pensez qu'en faisant du bien, en allant à l'église, vous allez avoir la vie éternelle. Vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de vous tromper. Allons-y dans Éphésiens. Éphésiens le chapitre 3, du verset 11 au verset 12. Excusez-moi. Voilà, du verset 11 au verset 12. L'apôtre Paul dit ceci. Éphésiens chapitre 3, verset 11 à 12. Il dit ceci. Selon le dessein éternel qui a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. La foi en Jésus-Christ nous donne la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, pas avec peur, non. La foi en Jésus-Christ nous donne la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors si vous vous approchez de Dieu par peur, c'est que vous n'êtes pas encore sauvé. Alléluia. Vous devez avoir foi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous sauver. Et je l'ai déjà dit. La pédagogie, la répétition étant pédagogique, supportez que je fais des répétitions souvent dans mes vidéos. Alléluia. La foi en Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est normal d'avoir peur d'aller en enfer. Mais comme je l'ai déjà dit, cette peur doit nous amener à croire en Jésus-Christ. Pas seulement à aller à l'église. Pas seulement à prier Dieu ou bien à faire du bien. Pensons qu'en faisant beaucoup de bien, vous allez être sauvés. Pensons qu'en allant à l'église, en chantant des cantiques, vous allez être sauvés. Vous vous trompez. Vous devez faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Jésus le Seigneur de votre vie, ça veut dire que dorénavant, votre vie est soumise au Seigneur Jésus-Christ. Vous devez marcher dans sa parole. Et cela, ça ne vient pas de votre force, mais par l'aide du Saint-Esprit. Parce que la foi en Jésus-Christ nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Ah oui, la foi en Jésus-Christ nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous conduire selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit ne va pas dire autre chose ou bien des choses contraires à sa parole. Mais il prend ce qu'il a écouté de lui pour nous communiquer. Et il est là pour nous aider dans nos afflictions, dans les épreuves. Il nous apporte la consolation. Et il nous conduit dans la vérité. Mais sans la foi en Jésus-Christ, on ne peut recevoir le Saint-Esprit. On ne peut recevoir le Saint-Esprit. Et si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on va marcher selon la chair. Et nous périrons. L'apôtre Paul a bien clarifié cela dans Galates, le chapitre 5. Je n'avais pas prévu ça, mais permettez-moi de lire quand même cela. Le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 16, l'apôtre Paul dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. » Je vais au verset 9 pour gagner du temps. Au verset 19 plutôt, il dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc, celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas marcher selon l'esprit. Il va marcher selon la chair. Et il ne pourra pas hériter le royaume de Dieu. Quoi qu'il va à l'église, quoi qu'il donne les offrandes,
quoi qu'il chante à l'église. Donc, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire de lui le maître de notre vie. En faisant de lui le maître de notre vie, il nous accorde son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit nous conduit. Mais si, seulement, parce que vous avez appris qu'il y a un enfer qui existe, vous avez peur d'aller en enfer, vous venez vous donner beaucoup d'argent à l'église, l'argent ne corrompt pas Dieu. L'argent n'achète pas Dieu. Et l'argent n'achète pas le salut. Ailleurs, quand quelqu'un meurt, on vient faire un culte et vous devez payer. On va faire un culte pour le rachat ou bien pour le purgatoire et autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des mensonges. Il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de salut après la mort. C'est-à-dire, si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, pour donner ta vie, pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur avant la mort, après la mort, il n'y a plus de possibilité. Ceux qui mettent de l'argent pour dire qu'après ma mort, prenez, allez voir le prêtre, pour ces personnes-là vous trompent. Vous êtes en train de vous tromper en mettant de l'argent pour faire une messe mortuaire. Vous êtes en train de vous tromper. La messe mortuaire, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, ça ne sauve personne. Ce ne sont que des tromperies. Nulle part la parole de Dieu nous recommande cela. La messe mortuaire, c'est de la tromperie. La parole de Dieu dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Si de votre vivant, vous ne vous sanctifiez pas dans la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une messe sur votre cadavre, sur votre corps, qui va vous conduire à la vie éternelle. Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ selon Jean chapitre 3, le verset 16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de votre âme. Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de votre âme. Beaucoup vont à l'église, mais n'ont pas véritablement la foi en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, quand ils sortent de l'église, ils vont aller aussi chez les marabouts. D'autres même, ils vont à l'église avec des gris-gris dans leur sac, dans leur habit. D'autres sont dans des sectes. Ils vont dans les sectes et ils vont aussi à l'église, pensant qu'en allant aussi à l'église, cela va sauver votre vie. Aller à l'église ne vous sauve pas. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller à l'église ou aux réunions de l'église. Non. Mais l'église, c'est assembler des personnes sauvées. C'est des personnes sauvées qui sont censées se retrouver dans la réunion de l'église. Et malheureusement, beaucoup vont, pensant qu'en allant à l'église, ils peuvent corrompre Dieu. Pensant qu'en allant à l'église, cela va les épargner du feu éternel. Cela ne vous épargne pas de feu éternel. Si vous ne manifestez pas la vraie foi en Jésus. La vraie foi en Jésus consiste à le recevoir comme votre Seigneur, à vous soumettre à sa volonté et vous repentir de vos péchés. Se repentir de vos péchés, c'est-à-dire que vous devez les abandonner. Si vous vivez dans l'idolâtrie, vous devez sortir de l'idolâtrie. Vous devez sortir de l'idolâtrie. Vous devez abandonner l'idolâtrie. Si vous vivez dans l'adultère, vous devez abandonner l'adultère. Si vous vivez dans le mensonge, vous devez abandonner le mensonge. Car la parole de Dieu dit, le diable est le père des menteurs. Celui qui vit dans le mensonge fait du diable son père. Quoi qu'il prie, dit que Dieu est son père. Dieu n'est pas le père des menteurs. Dieu est le père de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, dans Jean, la Bible dit, Jean, permettez-moi de retrouver ça rapidement. Jean, le chapitre 1.
Jean le chapitre 1. Je pense bien que c'est à partir du verset 11 ou 12. Excusez-moi. Oui. Jean le chapitre 1, le verset 11 dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ. On dit elle, mis pour la parole faite chair. Cette parole qui est faite chair, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Cette parole faite chair, son nom est Jésus-Christ. Il dit, tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont cru véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ nous exige la soumission. Nous lui soumettons notre vie. Il devient notre Seigneur. Nous marchons selon sa parole, avec l'aide du Saint-Esprit. Et alors, nous avons la vie éternelle. Mais si vous pensez que, parce que vous financez l'œuvre de Dieu, c'est ça qui va vous donner la vie éternelle, vous vous trompez. Je ne dis pas qu'on ne doit pas financer. On doit soutenir l'œuvre de Dieu. On doit soutenir l'œuvre de Dieu. Si nous avons les moyens. Mais pensez que c'est le fait de le faire parce que vous construisez l'église, parce que vous avez acheté une voiture au pasteur, parce que vous avez fait ceci. C'est ça qui va vous donner la vie éternelle. Vous vous trompez, bien-aimés. Vous faites ceci, mais tout en vivant dans le péché. Vous faites ceci tout en vivant dans l'idolâtrie. La porte de l'enfer est toujours grandement ouverte devant vous. Grandement ouverte devant vous. On est sauvé par la foi et non par la peur. Par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Et croyez véritablement en Jésus-Christ. Il donne la vie éternelle. Repentez-vous de vos péchés. Sortez de l'idolâtrie. Fuyez le péché. Détournez-vous de l'adultère. Suivez le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, car il est le chemin, la vérité et la vie. Mais si par peur d'aller en enfer, vous allez à l'église, vous financez, vous faites du bien, tout en restant dans vos péchés, vous aurez une bonne place dans l'enfer. Ma prière est que vous aurez une bonne place dans la Nouvelle Jérusalem, le tabernacle de Dieu avec les hommes, que nous appelons communément le paradis. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Shalom à vous et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Amen.